Toute rentrée littéraire, on le sait, en France, est importante. Mais celle-ci, la rentrée littéraire 2020, l'est d'autant plus que mi-mars, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu un arrêt brutal de toutes les sorties de livres. Ce qui a provoqué évidemment des pertes de chiffre d'affaires très importantes chez les libraires, les éditeurs, etc. Il reste qu'à partir de fin mai, début juin, la librairie a repris des couleurs grâce à deux auteurs phares, Joël Dicker et Guillaume Musso, qui ont cartonné en librairie. Le premier, plus de 530 000, ce qui est énorme, de son roman, et pour le second, plus de 350 000, ce qui est déjà beaucoup. Donc c'est sur cette tendance favorable que tout le monde souhaite surfer en cette rentrée littéraire qui a en ligne de mire, comme chaque année, les grands prix d'auteur. Cette année, il y a 511 romans et récits qui vont être publiés d'ici à octobre. C'est un peu moins que l'année dernière, c'est encore beaucoup. Et dans toute rentrée littéraire, il y a un joli cocktail de stars, de valeurs sûres et de primo-romanciers ou de romanciers moins confirmés. Sans surprise, il y a Amélie Nothomb cette année. Il s'agit donc de son 28e roman qui, au demeurant, devrait, comme tous les ouvrages d'Amélie Nothomb, être vendu au moins à plus de 100 000 exemplaires. Il s'appelle Les Aréostates et c'est un délicieux message autour de la littérature et l'apprentissage de la lecture. Bon, il n'y a pas qu'Amélie Nothomb, il y a aussi Éric Reinhardt, Alice Zéniter, Lola Lafont, Camille Laurence, Franck Bouys. Je les cite parce qu'ils viennent de rentrer à la date du 23 août dans le palmarès de l'Express, ce qui montre bien qu'à peine sortis, ils ont déjà trouvé preneur, et ce qui est très rassurant, ce qui signifie que le grand public est très friand de nouveautés et aime les surprises. Ils sont 65, je crois, primo-romanciers cette année. J'en citerai 3 ou 4 dont on parle déjà beaucoup. Laurent Petit-Mangin, avec Ce qu'il faut de nuit, qui est déjà lauréat du prix Stanislas du premier roman, ou encore Fatima Mas, avec un très joli roman qui traite de l'homosexualité musulmane, en quelque sorte. Également Olivier Mac-Bouchard, qui, sur un air de Giono, nous offre un hymne à la nature et à la fantaisie formidable, ou encore Dima Abdallah, qui vient, elle, de recevoir le prix du roman envoyé par la Poste. Il y a des auteurs, mais il y a évidemment du fond. Et cette année, la grande tendance, c'est le roman social ou sociétal. Curieusement, il y a aussi beaucoup de questions de pandémie. Je parle de romans qui ont été écrits bien avant la Covid-19, mais aussi de dérèglement climatique, d'engagement social, de déclassement social, d'harcèlement sexuel, de combat féministe, enfin autant de romans qui sont très en prise avec les mots contemporains et avec l'actualité, avec la vie en quelque sorte.